Et salut tout le monde, la vidéo d'études sur Fox Studies. Après avoir finalement parlé des troupes dans la dernière vidéo, je vais maintenant parler des choix d'élite de l'armée Space Marine. Donc vraiment tout ce qui est les vétérans, les dreadnoughts, ce genre de choses. Parce qui, historiquement parlant, auraient pris des choix d'élite. Ils sont toujours présents, mis bien comme il faut, dans ce codex. Et on commence tout à dire tout honneur à une unité qui a fait rêver depuis la V9 quand ils sont sortis, à savoir les Blade Guard. Alors l'unité techniquement a un peu perdu en points. Bon, pas grand chose, hein, ils sont passés à 90 points maintenant. Bon, ils ont souffert, on va dire, du fait que ils ont que force 5, et ce qui limite un peu maintenant qu'on a plus la reroll des blesses. Ça reste une unité tout à fait correcte. Elle a quand même besoin de préférence d'être accompagné par des personnages dopants leurs dégâts. De toute façon, dès que tu peux avoir par exemple la règle lance pour avoir plus d'impôts blessés, ou par exemple Agrax pour avoir la full reroll des blesses, là ils pourront vraiment commencer à devenir utiles, parce que sinon, la force 5 maintenant, c'est que les véhicules comme Minium généralement du 10 pour la plupart, donc c'est que c'est quand même très limité. Mais comme contre anti-infanterie, ça reste 4 attaques, force 5 PA-2. Ce qui n'est pas insane, mais pas dégueulasse du tout. Au corps à corps, ça tank, parce que quand même 4 plus 1 vue avec reroll des 1 pour la save, c'est toujours très bien. Et les figues sont évidemment plutôt stylées, on va pas se mentir, c'est une des plus belles figues des Space Marine, et en plus, pour tous ceux qui jouent typiquement Black Templar, ils kiffent le look, et pour de bonnes raisons. Donc j'espère quand même qu'ils retrouvent un peu d'appréciation, surtout que certains disent qu'ils sont lents, mais rien ne t'empêche de les mettre dans Island Raider. Donc c'est-à-dire qu'ils vont bouger de 10, sortir à 3 pas, puis après pouvoir charger, pouvoir sprinter et charger en fonction du détachement. Donc ouais, il y a juste peut-être le côté un peu dégâts avec la force 5 qui est un peu limité, mais sinon à part ça, c'est vraiment toujours une excellente unité. Elle peut servir vraiment de chausson pour beaucoup de personnages, contrairement à l'index, il y a énormément de personnages qui ont obtenu la possibilité d'être mis dans des Blade Guard, ce qui n'était pas le cas avant. Donc honnêtement, il y a moyen de faire quand même du meilleur travail qu'auparavant. Mais c'est pas non plus, c'est vrai, complètement fabuleux. Les squads de vétérans Vanguard. Alors ils ont un peu baissé en coup en points. Mais c'est toujours pas fabuleux, on va pas se mentir. Ils ont, contrairement à des marines d'assaut classiques, ils ont juste plus en force et la touche létale. La frappe létale. Encore que quand ils sont en charge, parce que sinon il faudrait pas abuser non plus. Alors pour certains ils disent ouais c'est bien, parce que quand même après tu fais quand même beaucoup de blessures, mais une fois encore c'est PA-1 dégâts 1. C'est pas folichon, surtout pour leur coup en points. Ils sont quand même, si pas de bêtises, à 110 points et 5. Alors ils peuvent être assez résistants quand même, parce que tu peux leur redonner un bouclier tempête, ce qui fait qu'ils arrivent quand même à une 4 plus 1 vue. Donc on va dire que ça tank. Mais si, voilà, sinon à part ça, ça vole pas haut. Il y en a, ils se dire ouais peut-être qu'avec le pistolet inferno, mais ça reste force 8. Contre du char, c'est pas assez. Donc après ils sont quand même fragiles pour leur coup. Donc c'est vrai que j'ai un peu du mal à voir comment elles vont vraiment être jouées. Honnêtement, leur modification depuis l'index, c'est franchement pas en faveur de cette unité, je trouve. C'est dommage, que c'était une unité qui était assez emblématique avant, avec plein d'équipements différents et tout. Vraiment, ils ont pris cher. Alors, les vétérans Steinguard, beaucoup en ont acheté, justement suite au fait qu'ils étaient très puissants dans la boîte Indomitus, enfin la boîte des Léviathans. Enfin, puissants. Dans la boîte, vraiment, parce qu'après, en termes de règles, c'est vrai que c'était quand même dur à exploiter leurs règles spéciales. Mais malgré tout, ils ont réussi à faire moins bien qu'avant. Maintenant, quand ils tirent sur une cible du serment de l'instant, ils ont un reroll des 1 pour blesser. Au lieu du fait de pouvoir tirer éventuellement une seconde fois dans la game, s'ils ont tué une unité ennemie au tir. Voilà. Ils sont maintenant à 100 points et 5. Alors, unité toujours classe, on va pas se mentir, les figues sont superbes. Et ils ont gagné d'ailleurs un lance-flamme lourd amélioré. Quand même, D6 plus 1 tir, force 6, pas moins 1 dégât. Bon, contrairement à ces autres armes, elles n'ont pas la blessure mortelle. Et les vitesses dévastatrices, hélas. Ça limite un peu le truc, mais pourquoi pas. Une fois encore, c'est peut-être pas top pour les tournois et autres, mais pour du casual, franchement, ils feront le tabac. Ils font comme du bon dégât. Les fusil bolters, c'est comme sympa. Bon, du coup, tu as perdu la full reroll des blesses qui les gêne beaucoup. Mais qui comptait beaucoup sur le full reroll pour avoir plein de 6 pour blesser et du coup passer de la blessure mortelle. Ce qui a comme limité l'intérêt du truc. Mais ça reste comme une unité quand même qui est pas dégueulasse. Disons juste que c'est pas une
unité top tier comme on aurait pu espérer que ça le soit. Historiquement, c'est vrai que les Vanguard étaient quand même très appréciés. Mais voilà, il y a des hauts et des bas pour toutes les unités, et pour l'instant, c'est un peu un bas pour elles. Les Infernus, alors typiquement, eux, ils ne seront vraiment bons que si tu joues Salamanders. Voilà. Typiquement, ce que tu auras du coup, notre ami Vulcan qui va pouvoir faire en sorte qu'utiliser la reroll des blesses. Tu cumules ça au stratagème qu'on a vu en Firestorm pour avoir les blessures dévastatrices sur eux, histoire de coller un max de blessures mortelles et de pouvoir coucher quand même beaucoup de choses. A noter du coup que comme ils seront à 12 pas, ils pourront avoir force 6 avec leurs armes au lieu de force 5, et ils obtiendront plus le mot-clé assaut. Effectivement, si tu joues en pure logique Flamestorm, avec Salamanders, vraiment, ils pourront être bons. Sinon, c'est de l'intercessor sans sticky objectif, avec des portées seulement à 12 pas. C'est pas dégueu en termes de puissance de feu, mais c'est pas fou non plus. Ce sera bien pour aller l'Overwatch, mais ça s'arrête là. C'est vraiment dans une logique Salamanders qui seront bons. D'ailleurs, c'est leur concurrent principal, qui lui est un peu plus polyvalent. Après, les squads d'agresseurs. La grosse différence, en fait, c'est que justement, eux, ils ont des armes jumelées, surtout les lance-flammes. Donc ils n'ont pas besoin des Salamanders pour profiter justement d'avoir la reroll des blesses leur permettant de proc des blessures mortelles avec le détachement Firestorm. Ce qui est quand même une grosse différence, parce que du coup tu peux jouer n'importe quel autre détachement qui te plairait davantage. Chapitre, je veux dire. Tout en ayant les bénéfices de Firestorm et de pouvoir avoir les reroll des blesses avec eux. Et donc les blessures mortelles. Tout en cognant quand même pas, parce que du coup ils sont passés de 4+ à 3+ au corps à corps pour toucher. Tout en étant toujours jumelés, donc en fait ils n'ont pas trop souffert de la perte du serment de l'instant, eux. Hein. Après tout, il y a juste la version Bolter, du coup il lance-grenade sur le dos, il n'y a pas de jumelage, mais sinon tout le reste, c'est comme avant. Ça reste une unité qui a que du jumelage de partout. Donc reroll des blesses. C'est ça que franchement, c'est une unité qui a quand même gagné dans cette édition. Le fait que tous les autres aient perdu parce que il n'y a plus la reroll des blesses avec le serment de l'instant, lui, ils ont conservé cette reroll, donc forcément il s'en sort bien. Les Ravers, comment dire, ça a toujours été nul et on dirait que c'est fait pour le rester. Ça n'a pas changé, donc c'est toujours aussi minable. Passons. Alors les Terminators d'assaut, ils n'ont toujours pas de nouvelles figurines, c'est dégoûtant. Je veux dire, quand tu as les nouveaux Terminators de base qui sont super beaux, franchement, c'est scandaleux que Games n'ait pas profité pour faire des Terminators d'assaut avec de nouvelles figures. Alors, une fois cela dit, ils sont corrects, mais sans plus. Parce qu'une fois encore, même s'ils ont un peps correct, le fait qu'ils aient que Force 8, qu'il n'y a plus de reroll, ça limite, hein, quand même, le corps à corps, il a perdu cette version, parce que la plupart des armes de tir ont été adaptées aux nouvelles endurances, les canons laser sont passés de force 9 à force 12, mais les moufles sont toujours force 8. Donc comment vous voulez justifier de mettre ça pour entre guillemets tomber du char ou autre? Ils peuvent pas. Et pour taper du Space Marine basique, Duel Blaster fera très bien le taf. C'est un peu le problème en fait, les Terminators, ils sont un peu... C'est la con, parce qu'ils ont un profil qui est très suffisant, ils ont une grosse tankiness quand même, mais à cause de cette incapacité à faire de rendre des blessures d'une manière fiable, c'est vrai qu'ils perdent quand même pas mal. Hein. A noter une fois encore que en Gladius ou en Firestorm, du coup tu peux avoir des +1 pour blesser au CAC, ils sont quand même un peu plus fiables. Je veux dire, là quand ils commencent à te blesser sur 4+ un véhicule, ça commence à être plus correct. Sauf que certaines blessures sont des blessures dévastatrices, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est pas non plus une unité top. Après, à voir pour les griffes éclairs. Alors oui, c'est que dégâts 1, mais ça a full reroll des blesses. Enfin, je coupe ça au montage. Et grâce à cette full reroll des blesses, forcément, ils souffrent pas de la disparition du serment d'instant sur ce point. Mais avez-vous vraiment besoin d'un anti-infanterie comme ça dans cette armée au corps à corps, alors que un anti-infanterie comme au tir, c'est comme très efficace? Ouais,
pas forcément sûr. Ils ont la base de téléportation, enfin rapid ingress à 0. Pourquoi pas. Et la saut terminus, c'est toujours assez faible. Hein. Tu charges une unité de faire un test d'ébranlement. Ouais, ok. Alors plutôt pareil des autres Terminators. Alors ben eux, ils sont comme avant, en moins bien, parce qu'en fait maintenant ils ont plus l'immunité aux diminutions de leurs caractéristiques et des jets de touche. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant. Mais ils ont comme baissé en points. Ils sont tombés, de mémoire, à 38 points par pièce. Ce qui est quand même pas très cher, hein. C'est une bonne tankiness. Ils ont un mélange de tir et de cac qui est pas dégueulasse. Hein. Je veux dire, du mélange missile cyclone, ça reste 2 missiles, force 9, pas moins de dégâts D6. Ou 2 D6 tir avec frag, force 4. Correct. Surtout que le lance-missile cyclone ne te fait pas perdre ton Stormbolter, contrairement aux autres armes. Ça cogne correctement, ça tank correctement. Bah, c'est pas mauvais du tout. Enfin encore, ça souffre d'une limite de force, que force 8 et force 9, on a besoin de plus pour tomber les monstres et les véhicules maintenant. Bah... on sait jamais, hein. Typiquement, par exemple, vous jouez, allez, je vais être taquin, en ville, bah, mine de rien, vous pouvez avoir la full reroll des blesses contre les véhicules. Hein. Bon, ça marche qu'au tir, je crois, hein. Je vérifie ça tout de suite. Au tir uniquement. Bah ouais, ça peut marcher comme pour le lance-missile, hein. Sans malentendu. Bon, c'est quand même un malentendu qui coûte cher, hein. Mais qui sait. La communauté est quand même plutôt polyvalente, c'est vraiment, on va vraiment le style vieux Marines. C'était vraiment, en gros, les unités devaient essayer de gérer un peu toutes les cibles. C'était pas comme maintenant, on va rentrer à des unités très spécialisées. Ce qui les limite un peu. Mais après, d'un point de vue gameplay, certains pourront apprécier. Moi, je sais que j'aime bien justement le style vieux Marines. Justement, on n'avait pas l'impression de jouer des Eldar, la marine énergétique, on avait vraiment un style autre. Et finalement, donc ces Terminators, quand même, me plaisent bien. Encore, ce sera pas top tier, mais ça reste une bonne unité. Les ceinturons d'assaut, c'est très mou. Ça a toujours aussi peu de mouvement. Ça a toujours aussi peu de portée au tir. Surtout qu'ils ont toujours les profils nerfés de leurs armes. On peut se demander pourquoi prendre eux quand on a les agresseurs. Alors eux, ils feront plus mal contre les véhicules et les fortifications. Et les monstres, corps à corps. Mais sinon, à part ça, ils sont tellement lents. Ça risque d'être dur quand même à placer. Hein. Après, ça tank relativement bien, hein, tant qu'il n'y a pas de canon laser ou autre qui leur tire dessus. Hein. Du 7, 4 PV, sauvegarde de plus. Mais c'est vrai que c'est pas une unité top tier. Les ceinturons Devastator, eux, d'ailleurs, pourquoi ils se trouvent ici? Ils devraient être en soutien normalement, donc brave. En canon graviton, pourquoi pas. Honnêtement, pour moi, je trouve que c'est la meilleure version. Les gens se plaignent qu'il n'y ait pas de reroll des blesses et autres. Mais si tu blesses les véhicules sur 2+, bah, pas besoin de reroll des blesses, hein. Bon, tu souffres d'avoir que PA-1. Ok, effectivement, j'avoue, ça c'est chiant. Mais typiquement, tu fous ça en utilisant par exemple en Gladius le -1 APA et l'Inner Cover. Bon, là, tu commences à faire du dégât, hein. Bon, c'est que porter 24 pas, ça reste cher. Mais moyen de quand même faire mal à des véhicules. L'exo-harnais Tactique Invictor. Pour d'obscures raisons, il tape plus fort au 4 que le Dreadnought Redemptor, avec sa force 14. Pourquoi c'est lui qui a ça et pas le Brutalis, je comprends pas. Sinon, comme pour l'index, tu as resté à tirer sur une unité ennemie qui a tiré sur une unité Phobos à proximité. Il a toujours des armes de tir qui sont quand même tout à fait correctes. Un mouvement correct, mouvement 8, 12 PV, du 8, ça va. Très marrant du coup quand vous le jouez en Ironforge, parce que bah, forcément, bah, quand vous mettez l'amélioration pendant un tour, il y a plus un mouvement, plus un endu, plus un save, plus un CC, plus CT, plus un commandement, plus un OC. Il commence franchement à devenir une menace très sérieuse. Hein. Mais ouais, ce sera surtout, je pense, dans ce détachement-là qui sera joué. Le Brutalis, toujours trop cher, je dirais. Il a quand même beaucoup perdu en points, il est à 170 points maintenant, mais il est quand même beaucoup trop cher. Si les multifuseurs étaient encore aussi efficaces qu'à l'époque de la V9, il serait toujours très bon à ce coup. Mais c'est vrai qu'avec les multifuseurs modernes, et qui profitent plus du coup de la reroll des blesses pour le salon de l'instant, c'est très limité. Parce que tu comprends pas pourquoi c'est cette unité de CAC qui n'a pas le -1 en dégâts subis. Pourquoi c'est le Dreadnought de longue portée qui l'a? C'est peut-être plus logique que ce soit lui qui l'ait. Donc ouais.
c'est toujours un peu dur de justifier ce gars-là. Ce qui est assez dommage. Il y a toujours le profil du vieux Dreadnought d'ailleurs. Ce qui est marrant d'ailleurs, il montre l'image du Dreadnought vénérable. Il me semble parce que c'est le seul qui est encore en boutique, je crois. Mais au final, c'est en fait les stats de l'ancien Dreadnought. Donc le Dreadnought de base, celui qui touchait sur 3+. C'est pas le vénérable qui touchait sur 2+, hélas. Pour 135 points, tout équipé. C'est pas déconnant, c'est pas fou non plus. Surtout qu'à côté, bon, il vaut quand même 200 points, oui. Mais t'as le Dreadnought Redemptor, qui est toujours aussi bon que ce qu'il était. Et c'est vraiment quand on voit des détachements maintenant, comme l'Iron Forge, il va devenir encore plus violent. Franchement, c'est un truc, c'est quasiment un incontournable des Space Marines actuellement. Le Dreadnought Ballistus aussi, qui est passé à 140 petits points, qui est honnêtement très bon à ce prix-là. Il a toujours la capacité à reroll les touches contre les ennemis qui ont plus de la moitié de leur PV, ou la moitié de leur nombre d'unités dans les figurines. Il a toujours son canon laser double et son lance-missile double. Toujours très sympa. Alors c'est moins performant je trouve qu'un Predator qui aurait 3 canons laser plus un jumelé qui est à force améliorée. Parce qu'à force 10, mine de rien, contre beaucoup de véhicules, c'est un peu limité maintenant. Mais malgré tout, avec la full reroll des touches, la polyvalence qu'offre son lance-missile, pour 140 points, ça va être un must-have pour beaucoup de troupes Space Marine, hein, on va pas se mentir. Donc il faudra voir vraiment ce que les gens feront, mais je pense quand même qu'on le verra beaucoup. Donc pour l'instant, clairement, en élite, il y a de quoi faire. Il y a déjà 2 très bons Dreadnought, le Ballistus et le Redemptor. L'Invictor est quand même pas dégueulasse. Les Terminator Lambda, je pense qu'ils sont quand même corrects, ils ne sont pas top tier, mais ils sont quand même clairement jouables. Les Agressors sont vraiment une des meilleures unités du codex. N'hésitez pas à les jouer, franchement ils sont très bons. Après pour le reste, voilà. Il y a les Blade Guard dans une armée vraiment spécac, comme par exemple les armées type White Scar. Bah mine de rien, quand tu as tes gars qui peuvent se charger après un sprint, tu fais sprinter ton Land Raider façon de parler et après tu les déposes. Même après, ils se déplacent simplement depuis les personnes en réserve par différents moyens. La réserve, c'est un peu con parce qu'ils ne vont pas bouger, mais quand ils bougent de 6, puis sprint, puis charge, c'est déjà quand même beaucoup plus fiable. Et il faut un chausson correct quand même pour beaucoup de personnages. Personnages qui pourront eux aussi profiter du coup de la reroll des 1 pour toucher ou pour les invus, tant qu'ils sont dans l'unité. Donc ouais, il y a quand même moyen de faire des petits trucs assez sympathiques. Voilà, donc on vient de voir tout le tour des unités d'élite. Donc je vais vous laisser pour l'instant. En attendant la prochaine vidéo sur les unités d'attaque rapide. À la prochaine, bye!